bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le MEDEF a annoncé lancer sa carte de fidélité Réforme Plus qui permet d'obtenir un jet privé gratuit au bout de 10 réformes libérales. Selon nos premières informations, Bruno Le Maire en posséderait déjà 6 et Gabriel Attal 2. Sur le plan politique et à l'approche des européennes, après les communistes, les écologistes, les socialistes, les insoumis et les radicaux de gauche, ce sont maintenant la nouvelle gauche socialiste ainsi que le mouvement républicain et citoyen qui ont annoncé créer leur propre liste de rassemblement unitaire de l'Union, portant à 7 le nombre de listes d'union de toute la gauche pour les européennes. 4 scissions seraient par ailleurs déjà en cours au sein de ces listes pour créer de nouvelles listes unitaires, elles aussi déjà menacées de scission. La primaire populaire, quant à elle, n'exclut pas de relancer une candidature de Christiane Taubira. Enfin, pour fêter les Jeux Olympiques, la mairie de Paris a décidé de lancer une marque de bouteilles d'eau de la Seine. Elle n'a pour l'instant reçu aucune précommande. Dans le cadre de la niche parlementaire des écologistes, une loi sur l'interdiction des polluants éternels a été votée à l'Assemblée nationale. Et ben voilà, vous voyez qu'on sait se mettre d'accord sur les sujets importants. Monsieur Béchu, pourtant, les associations écologistes dénoncent des renoncements majeurs suite au lobbying des industriels. Bah, tout de suite les grands mots, y a absolument aucune collusion au sein de notre majorité. Oui, enfin, vu le nombre de conflits d'intérêts que vous avez, moi, désolé de vous décevoir, mais je peux affirmer avec fierté que j'ai aucune casserole. D'ailleurs, en parlant de casserole, ce projet de loi est sponsorisé par Zeb. Zeb, c'est toute une gamme d'outils pour améliorer votre cuisine, de la casserole au petit électroménager, de la poêle à la cocotte minute. Avec Zeb, on retrouve le goût de la cuisine et de la préparation de plats savoureux. Et grâce au code BÉCHU, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur l'intégralité de nos produits. Plus de liens dans l'intitulé du projet de loi. Zeb, c'est bien. Droits humains maintenant, l'Arabie Saoudite a été élue pour présider à l'ONU la Commission des droits des femmes et de l'égalité des sexes dans le monde. Antonio Guterres, vous êtes le secrétaire général des Nations Unies, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible? Oh mais c'est la démocratie, j'y peux rien moi si c'est ce pays-là qui a été élu. Ils ont fait une excellente campagne électorale. Bon, ils vous ont promis quoi? Mais rien du tout. Juste, bon, peut-être quelques petits milliards. Je vois, c'est ni plus ni moins que les institutions internationales qui sont bradées au plus offrant. Ah non, par contre, on s'attend vraiment à des résultats. Avec l'Arabie Saoudite? Ah bah l'objectif de la commission, c'est de déterminer si les droits des femmes et l'égalité des sexes sont respectés dans le monde. Vu la politique de l'Arabie Saoudite en la matière, ils sont bien placés pour savoir. Retour en Europe où une expertise remise au gouvernement français a confirmé que la qualité sanitaire des eaux du groupe Nestlé n'était pas garantie. Jean-Michel Financier, vous êtes le président du groupe Nestlé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Le constat est quand même accablant. Oh là là, les journalistes, faut toujours que vous en fassiez des tonnes. C'est bon là, il y a 3 bactéries dans nos bouteilles et c'est la fin du monde. Donc vous persistez à affirmer que vos bouteilles d'eau ne sont pas nocives pour la santé? Mais oui, presque. Qu'est-ce que vous avez dit à la fin? J'ai dit presque, c'est bon, ça va. Par presque, vous entendez quoi? Il y a bien un risque de maladie? Mais 3 fois rien, il y a juste des cas de typhus et de scorbut. Pardon? Oui, enfin bon, dans le temps, si je puis me permettre, on coupait l'eau avec du vin et ça réglait tous les problèmes. C'est l'occasion de renouer avec nos valeurs traditionnelles. Toujours sur le vieux continent, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France pour son accueil des harkis au sortir de la guerre d'Algérie. Cet accueil a été jugé pas compatible avec le respect de la dignité humaine. Gérald Darmanin, comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle? Bon, écoutez, c'était il y a longtemps tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Vous entendez par là que la France a progressé sur ces sujets? Évidemment, jamais la nation française ne refera les mêmes erreurs. Pourtant, votre politique sur l'immigration a plutôt l'air de montrer le contraire. Bon... Mais encore? J'ai rien à ajouter. Transport maintenant, la ville de Paris va expérimenter les taxis volants à des tarifs élevés à partir des Jeux Olympiques. Vous êtes un habitué des safaris et souhaitez découvrir une nouvelle expérience immersive au-dessus de la nature? Alors découvrez Volocity. Volocity vous permet, en un trajet, de découvrir toute la mosaïque de la faune parisienne en toute sécurité. Alors là, vous voyez, on est au-dessus d'une manif. Faut savoir que les pauvres sont des animaux qui ont besoin d'évoluer dans un environnement très stable. S'ils voient leur confort de vie diminuer, il s'agit beaucoup et on est obligé d'intervenir pour les calmer avec de l'eau. Je vois, intéressant. Tenté par cette nouvelle façon de voyager? Alors essayez Volocity. Volocity, tout part à volo. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec Emmanuel Macron. Monsieur Macron, bonjour. En fin de semaine dernière, vous avez annoncé une énième réforme de la formation des enseignants. Vous ne craignez pas une lassitude? Non, vous savez, c'est un petit jeu entre nous. On annonce une réforme et ensuite on fait un bingo. Là, par exemple, j'ai déjà coché les cases, vous allez réduire l'attractivité du métier, les cas de dépression augmentent et les syndicats appellent à la grève. Après, je vous avoue, c'est pas facile de trouver des nouvelles idées pour les faire craquer. Et du coup, là, vous avez annoncé réduire le niveau d'exigence pour passer
passé le concours alors que vous avez fait exactement l'inverse il y a quelques années. Ah bah oui, Jean-Michel, il était super fort, hein. Il a réussi à compléter son bingo 2 fois. En 7 ans, c'est le seul qui a réussi. Et puis, justement, c'est l'idée. En faisant l'inverse de tout ce qu'on a dit juste avant, on leur fait perdre leurs repères. Comme ça, ils comprennent plus rien, ils gueulent encore plus, et c'est plus facile de compléter le bingo. Mais qu'est-ce que vous gagnez à faire ça, à part aggraver encore plus l'état de l'éducation nationale? Bah, quand on a complété un bingo entier, on touche une part des dividendes de Total. On a négocié ça avec eux et en échange, ils peuvent participer aussi. Eux, ils font ça en augmentant leur marge et s'ils font un bingo entier, on annule une réforme écologique. Après tout, leur métier est si stressant qu'il faut bien qu'ils se détendent un peu. Nous vous souhaitons une excellente soirée.